Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie en ce moment. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Aujourd'hui, j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passait dans ta vie sentimentale. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es en crush? Est-ce que voilà, tu attends des nouvelles de quelqu'un? Allons voir ça avec 3 choix. Nous y commençons de suite. Et voici pour toi. Alors, nous avons pour le choix numéro 1, ici, la pierre de lune. Pour le choix numéro 2, nous avons... Oh, t'en vas pas, nous avons le jade. Voilà, hop. Pour le choix numéro 2, nous avons la jaspe rouge. Et voici, je te laisse faire ton choix. À de suite. Coucou à toi, choix numéro 1 qui a choisi la pierre de lune. Ah, la pierre de lune. Alors, nous allons voir ici ce qui se passe pour toi en ce moment dans ton cœur, dans ta vie sentimentale. Et pour cela, je vais découvrir cette carte et ensuite nous allons voir ici ce qui se passe avec l'oracle du soleil levant. Allez, à de suite. Évidemment, nous sommes sur une guidance générale, donc tu prends seulement ce qui résonne avec toi. Pour tout le reste, tu le laisses de côté. Et si rien ne résonne avec ton histoire, avec ce qui se passe dans ta vie en ce moment, à ce moment-là, je t'invite à faire un autre choix. D'accord? Et puis des fois, ça ne résonne pas du tout simplement parce qu'il n'y a pas de message pour toi. Ok? Donc, nous y allons de suite. Allez, hop, hop, on va la mettre avec, on va mettre là, ici, comme ça prendra moins de place. Et nous allons découvrir ce qui se passe en ce moment dans ta vie sentimentale, émotionnelle. Et là, nous avons le cœur endeuillé. Change ma lumière, je cherche ma lumière. Je sais pas pourquoi j'ai entendu je change, et d'ailleurs j'ai dit je change ma lumière. Je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, tout simplement, tu es dans un changement, tourment, oui, des tourments, sûrement, parce que j'allais dire un tournant, et je sais pas pourquoi, je ne fais que des lapsus depuis que j'ai commencé cette guidance avec toi. Tu es tourmenté au niveau émotionnel, ok? Tu es à la recherche de ta lumière intérieure. Il y a quelque chose qui s'est produit au niveau sentimental qui fait que tu as perdu ta boussole. En fait, tout simplement, tu as l'impression d'avoir perdu le cap. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, une situation dans laquelle tu t'es retrouvé, que ce soit, je vois peut-être une triangulaire, que ce soit tout simplement une fin de relation. En tout cas, j'ai l'impression que ça a été assez brutal et que tu as du mal à t'en remettre, ou tout simplement, en fait, c'est comme si tu avais vécu une situation, une découverte, que ce soit sur toi ou sur la personne de ton cœur, qui fait que tu te dis, il faut que je change de cap, il faut que j'arrête d'aller dans cette situation, il faut que j'arrête d'aller dans ces schémas répétitifs, de danser, tu vois, j'ai failli dire danser. Ouais, peut-être de danser avec le malheur, de danser, j'ai entendu de danser avec le diable carrément, donc peut-être que ce sont des personnes qui t'ont été néfastes, nocives pour toi, et que pour le moment ici, on te dit il faut que tu arrêtes. Alors oui, je te l'ai dit, hein, je suis en vacances, donc je fais même plus les ongles, c'est fini, je prends que le temps pour toi, j'ai plus de temps avec les enfants, les jumeaux et tout, donc d'aller me prendre soin de moi. Donc, pour la peine, je prends soin de toi, écoute. Nous sommes en pleine reconstruction émotionnelle ici, ok? On a besoin de se protéger
On a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de rééquilibrer la situation, mais à notre avantage. C'est pas de déséquilibrer, c'est vraiment de rééquilibrer la situation, mais c'est un rééquilibre intérieur, tu vois. Cherche la lumière à l'intérieur de toi. Tu es en train de comprendre que ce qui s'est passé à l'extérieur, tu vois, je vois le mur d'épines de... comment... Il y a un film, il me montre un mur d'épines avec un film... Alors attends, j'ai l'impression que c'est La Belle au bois dormant avec des épines tout autour du château maléfice qui met une tour d'épines. Mais c'est un peu ça. Pourtant, avec la pierre de lune, on est quand même sur... J'ai l'impression qu'en fait, alors que tu sois féminin ou masculin, d'accord, que tu sois un homme ou une femme, ici avec la pierre de lune, on t'indique tout simplement de faire sortir cette part féminine qui est en toi, ok? Jusqu'à présent, il y avait une sorte de contrôle en toi qui faisait que tu ne pouvais pas, tu t'es plus yang, j'entends, parce que tu vois ici, alors je sais pas si tu le vois, voilà, il y a ylang, tu vois, c'est la parfum, et moi j'ai vu yang. On m'a bien montré yang, d'accord? Donc il y a vraiment cette part féminine qu'on te demande de laisser sortir de toi. Cette part trop masculine en toi, de contrôle excessif, de peur en fait, tout simplement, hein. De peur de perdre le contrôle sur les situations, t'enlise, ok? Parce qu'on n'a pas le contrôle et à chaque fois qu'on le perd, eh bien, on a l'impression que tout s'effondre, qu'il y a un échec. Je n'ai pas su contrôler cette situation parce que finalement, je ne suis pas apte, tu vois, ou je ne suis pas assez, ou je n'ai pas assez le contrôle, ou il faut que j'en sers en fait, tu vois, cette muraille d'épines là, tu vois, parce que là on voit bien hein, le cœur entouré d'épines, cette muraille d'épines, ben finalement te confronte à ton propre intérieur contrôlant. Et là, ce qu'on te dit ici, on te dit libère-toi du contrôle. Renais à la lumière, ouvre-toi, mais pas de la même façon que jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, tu pensais t'ouvrir, faire confiance, tu te disais, ouais, je vais faire confiance, mais je reste quand même dans un état de contrôle absolu pour ne pas me trouver dans des situations qui pourraient, en fait, finalement, me causer du tort. Et à trop contrôler, finalement, tu as été dans ce genre de situation où, je ne dis pas que c'est de ta faute, évidemment, on n'est pas là pour te juger, on n'est pas là pour te faire du mal, pour te blâmer, d'accord? C'est pas du tout l'intention. Et les guides ne sont absolument pas là pour donner des remontrances ou quoi que ce soit. Moi, on me dit bien, je m'exprime à travers voilà les messages qu'on me donne. On me dit bien que pour toi, aujourd'hui, il y a un contrôle à relâcher. Tu vois, quand je dis ça, on a vraiment... Tu sens hein, que c'est libérateur. Il y a ce contrôle à relâcher. Et d'ailleurs aussi une ouverture sur ce déni en fait. Hein, je contrôle tout parce que en fait finalement je pense que je ne contrôle pas tout. Je suis dans le déni de ce que je fais et de ce que j'acte en fait. Et là, on te dit, libère-toi de ça pour te sentir mieux, pour accéder à une certaine libération, à renouveler en fait ton esprit. Parce que dans la vie, on ne contrôle rien, même si on en a très envie. Plus on essaie de contrôler et plus, en fait, on se retrouve dans un état de souffrance. Parce qu'on se rend compte qu'on est incapable de tout contrôler. Et trop contrôler, c'est fatigant. C'est ce qu'on m'exprime ici.
Ouais, tu vois, je mets des cases. Alors peut-être que tu mets tout dans des cases, hein, c'est possible. Hein. Ok, allez. Au niveau sentimental, pour ma pierre de lune, s'il vous plaît, ici. Le ginkgo, d'accord. Le ginkgo, c'est une plante médicinale. Je sais pas si tu vois, moi, en fait, je traduis, je lis pas vraiment les livres, mais on me donne des traductions tout simplement. J'écoute. Et tu vois, là, deux personnages ici, ok. Je dirais, tu vois, comme je te disais, le yin et le yang qui apparaissent quand même ici. Et cet ancrage important. Tu vois, moi, on m'indique ici, alors, on m'indique ici, pour toi, déjà, que tu n'es pas seul. Ça, c'est quelque chose qui... Parce que tu vois, tu as le 1 ici, tu as le 13 ici, et tu as le 2 ici. Ok? Et je sais pas comment te dire, on a l'impression ici qu'il y a deux personnes, que vous êtes liées, que vous êtes appelés à être ensemble. Deux façons de faire, deux façons d'agir. Pour une meilleure entente, pour un meilleur équilibre. Accepter le yin et accepter le yang ensemble. Ok? Accepter l'ancrage et accepter la spiritualité des deux côtés. Pour faire renaître, pour faire naître la guérison entre vous, ici. Je vais pas lire, mais je vais tout simplement te dire ce que l'on me fait ressentir pour toi. On me dit pour toi ici que la guérison est dans l'ancrage et dans la libération. On te demande de faire de la méditation, surtout que j'ai l'impression que tu es en pleine guérison, donc tu as vraiment besoin de ça. Tu vas, on te dit, après tu fais ce que tu veux évidemment, mais on te dit de te mettre sur ton lit, de te mettre dans un endroit calme, etc. Ou même ne serait-ce qu'allonger dans ton lit, il n'y a pas de souci. Et d'imaginer que tu es un arbre. Parce que l'arbre, en fait, il est ancré dans la matière. Et il est aussi les bras levés vers le ciel. Ok ? Donc imaginez que tes branches touchent le ciel, s'ouvrent à quelque chose de plus grand, à l'univers, à tout ce qui nous entoure. Alors je parle pas pour les personnes qui sont sceptiques avec les croyances, etc. Vous avez bien le droit, mais en attendant, ce qui est sûr, et quand on est terre à terre, on sait que l'univers, ce n'est pas seulement la source, le Dieu, etc. L'univers, il est tout autour de nous. Il est dans le ciel, il est les étoiles, il est 200 milliards de planètes autour de nous, d'accord. C'est gigantesque, c'est... Désolée, mes petits sont arrivés, donc j'ai mis un peu de musique. J'espère que ça va pas être... voilà, pour éviter d'avoir trop de bruit autour. Donc je te disais, oui, on est à 200 milliards de personnes dans l'univers. Dans l'univers, de planètes dans l'univers, j'y arrivais. Et comme toujours, je te l'ai dit, chaque personne est exceptionnelle. Donc ancre-toi à l'intérieur. Je vais y arriver. Hein. Il faut juste le temps que je me remette. Ok, ancre-toi. Donc, ancre-toi. Imagine que tu as tes racines qui sont bien ancrées. Ok, dans le sol. Et tes branches bien ouvertes vers les étoiles, vers tout cet univers qui nous entoure. Ok, et pour te ressourcer, en fait, tout simplement. Et pour comprendre que nous sommes un tout. Ok, nous sommes un tout. Mais ça permettra à tes énergies de passer de ça et de là, d'être bien, d'être en harmonie avec toi-même. Ok ?
de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, tout en sachant que tu n'es pas seul, ok? Nous sommes tous uniques, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes là, que ce soit les personnes qui m'écoutent, que ce soit les personnes qui t'entourent, même si ces personnes-là ne te comprennent pas, peut-être même des fois peuvent te juger, eh bien, il faut comprendre aussi que tu fais de même avec ces personnes-là. Et que ce sentiment de solitude, elle est ancrée en toi, mais elle est aussi ancrée en l'autre. Parce qu'on a besoin de reconnaissance. Et que malgré tous les efforts qu'on puisse faire par rapport aux autres, les aimer moins, les juger, les accepter, les rejeter, en fait, c'est l'apanage de tous. Nous sommes tous comme ça. Et que de ce fait-là, si tu te mets dans la situation inverse en te disant oui, ben moi comment je réagis par rapport aux autres finalement, et que tu fais le point sur ce que tu fais toi, eh bien peut-être qu'il sera plus facile de laisser aller les choses, de laisser faire les choses, et de te dire que de toute façon, peu importe tous les efforts que tu vas mettre à être parfait, à avoir une relation parfaite avec l'autre, eh bien, il y aura toujours l'autre et son esprit unique, avec ses visions uniques et sa réalité unique, qui fait que, eh bien, peut-être qu'il y a certaines choses qui te paraissent complètement bénéfiques pour toi et qui ne le sont pas du tout pour l'autre. Et à ce moment-là, ce cœur endeuillé pourra faire son deuil, pourra accepter que des fois, on échoue dans une relation, tout simplement, non pas parce que cette personne ne nous a pas aimés, non pas parce que cette personne nous a rejetés, non pas parce que nous avons fait une erreur, mais tout simplement parce que c'était le moment de quitter cette relation pour aller vers une meilleure relation. Et là, nous avons le Ginkgo, reprendre de l'énergie, reprendre du bien-être et reprendre, se ressourcer, mais réellement à la source, ok, à la source de soi-même. Laisser passer les énergies en soi, ne plus faire qu'un avec soi-même et ne plus laisser quelque part entrer durant ta méditation l'extérieur, les troubles, et si les troubles viennent, les laisser passer sans te juger, sans juger l'autre, mais tout simplement les laisser passer en te disant, voilà, eh bien ça a été une action comme une autre, mais c'est du passé aujourd'hui et il va falloir que je guérisse, que je reprenne de l'énergie, que je reprenne la rage du lion, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Je t'ai vu en rugir, tu vois, je te vois rugir là. Je sens qu'il faut que je te dise tout ça. Ok, alors bien sûr, il y a des personnes qui aiment pas trop mon blablatage, mais ce que je te dis, nous sommes sur une chaîne de bienveillance. Nous sommes sur une chaîne d'entraide. Ce n'est pas seulement, pour les personnes qui viennent d'arriver, ce n'est pas seulement, ouais, je te tire les cartes et je te donne, voilà, des indications et je juge ce que tu fais et je fais ce que... Non, je suis pas du tout là-dessus. Je suis là parce que, et comme je l'ai déjà dit, j'ai fait des études de psychologie, d'hypnose, etc. J'ai énormément étudié beaucoup de choses. Et si je peux mettre à profit tout ce que je sais pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses te sentir unique et bien dans ta peau, c'est ça, ok ? Mon rôle, il est là. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais non, moi je veux juste savoir s'ils m'aiment ou s'ils me détestent. » Oui, si tu veux, tu as bien le droit. Et je vais te dire d'ailleurs, si cette personne t'aime ou te déteste. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu fasses un bout de chemin avec toi et dans l'harmonie totale, le bien-être et la compréhension. Je suis désolée si vous entendez mes enfants, évidemment. Ok. Donc nous allons par rapport à toi. Maintenant que je sais où tu en es, ok, nous allons voir plus loin. Nous allons aller voir plus loin ce qu'il en est pour tes relations prochaines. Qu'est-ce qui va t'arriver prochainement au niveau sentimental ici? Au niveau sentimental ici. Ok. Allez, dites-moi s'il vous plaît. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Ouais, d'accord, ok. Ancêtres, souvenirs, terre et ancrage.
Alors tout simplement, ce qu'on te dit ici, ben tout simplement que tu vas laisser derrière toi, tu vas garder les bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, peut-être que tu vas les garder aussi un temps, ok? Mais tu vas les enterrer, tu vois? Tu vas les mettre de côté, tu vas les enterrer. Tu vas faire en sorte de labourer ta terre pour qu'elle soit fertile. Je pense que tu vas réussir à faire exactement ce que je t'ai dit, tu vois, parce que j'ai les arbres qui reviennent, et puis je laisse de côté les choses pour voir la lumière, pour sortir de mon tombeau et aller à l'extérieur, labourer mon champ pour qu'il soit fertile et accueillant, pour qu'il puisse permettre aux graines. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse permettre aux graines qui ont été plantées. Je suis désolée, j'ai été perturbée parce que j'ai perdu mon... Ah non, il est là, mes familiers, excuse-moi. Heureusement que les guides m'ont dit qu'il était là parce que je le voyais absolument pas du tout. Tu vois, j'étais complètement à l'ouest. Je l'avais pas mis au bon endroit et moi quand je mets pas les affaires au bon endroit, je suis perdue. Je suis perdue. Surtout quand je suis en guidance et que je suis ancrée sur autre chose et que je me... Allez. Moi, je vois l'amour chez toi. Bon, ok, d'accord. Je vois l'amour chez toi. Ok, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental ici pour toi? Ok. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne te dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là. Je vois, avec le despotisme, il y a de l'énergie, il y a quand même... Nous sommes avec Mars, d'accord? Il y a de la chaleur, il y a du feu ici. Mais je vais quand même aller voir ce qui t'en disent de plus parce que je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme étant du despotisme. Donc je vais aller voir quand même ce qui t'en préconise. Hein. Ok. Moi, je le vois pas. Alors, en fait, peut-être que c'est la libération du despotisme, d'accord? Parce que j'ai pas du tout ça. Je pense qu'avec toi, tu as été vraiment... peut-être qu'il y a eu un moment donné où tu t'es senti accablé, soumis ou soumise, en fait, à des contraintes. Je pense qu'ici, en fait, ce que tu vas faire, ça va te paraître très difficile, ok? Parce que tu vas te mettre en retrait et que... il y a encore cette histoire de crabe avec sa carapace, avec, d'accord, sa fragilité. Parce que tu vois, le crabe, on l'attrape, on le cuit, on le mange. Ok, on lui fait la misère, ce pauvre crabe, là. Ok. Et moi, j'ai ça ici. J'ai l'impression que tu as vraiment très envie d'arriver à ça. Mais ce qui te fait peur, c'est ici. La mise en retrait et cet accablement où tu vas peut-être te juger de façon dure ou alors tu vas te dire oui mais si je fais ça en fait je me retrouvais soumis aux autres, on va me contraindre, je vais devenir une personne faible, ok? Et non, pas pour autant. Ok, ça c'est clair que je te le dis clairement là-dessus, c'est que non, pas pour autant. On peut s'ouvrir à sa féminité intérieure. On peut s'ouvrir à un comportement différent du contrôle, parce que le contrôle, c'est la peur, c'est la crainte, c'est
finalement, tout ce que tu penses être lorsque tu contrôles, ça veut dire quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui parvient, quelqu'un qui, à qui on peut pas la faire, bah finalement, en fait, c'est l'inverse. Parce qu'on te l'a fait. On te l'a fait à l'envers, finalement. On te l'a fait à l'envers parce que c'est l'impression que tu as. Parce que tout simplement, tu n'arrives pas à contrôler. Donc, vu que tu ne contrôles pas, bah, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va te la faire. Et là, tu te dis, non, mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai mis en place et de barrières pour pas qu'on me la fasse. Il a réussi quand même à m'avoir. Ou elle a réussi à m'avoir ici. Donc, la déception, la remise en question, ça trotte, tu réfléchis, tu te dis c'est pas possible, ok, et puis finalement tu t'en veux, l'accablement, tu t'accables, tu te flagelles, ouais, si j'avais su, ben j'aurais été encore plus dur, donc je vais devenir encore plus dur, et tu te flagelles. Alors que quand tu laisses aller, et que tu sais que les personnes peuvent, de toute façon, c'est ainsi, les personnes peuvent avoir des actions qui ne te conviennent pas, eh bien, à ce moment-là, tu libères et au lieu d'avoir cette peur ici et te mettre en retrait, d'avoir peur des filets, etc., eh bien, tu vas aller vivre avec ta colonie de crabes. Un guide, tu n'auras pas besoin de pincer à droite à gauche, ok? Parce que là, moi, j'ai ce truc-là de... Je te pince, je te pique, je te fais mal, je t'attrape le doigt, et je te lâche plus. Quand je t'ai dans le pif, je veux plus te lâcher. Je vais te faire la misère. Ouais, c'est un peu ça. Ok, et là, alors que là, tu vois, dans le despotisme, dans cette carte, on a exactement ce que je te disais. Cette impression d'être un arbre et de t'élever vers quelque chose de plus sain, ici. L'aridité est ici, mais tu t'ancres et tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres et tu fleuris. Malgré toute l'aridité, toute la sécheresse des cœurs qui t'environnent. Parce que les cœurs sont secs ici aujourd'hui, sur Terre. On est trop dans la peur et la crainte de l'autre, on se méfie de tout, donc du coup on arrive à des extrêmes où en fait finalement on se dit mais lui m'a fait ça à cause d'eux, et bien finalement je deviens de plus en plus dur, c'est à cause de l'autre qu'en fait je vais devenir sec et méchant et je vais... Voilà, et ben c'est sûr que si on considère les choses comme ça peut être compliqué. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont s'insurger et dire ah mais non, moi je suis d'accord avec ça, avec cette idée-là. Oui, mais en fait, tout ce que on t'a fait, en retour, tu le fais à d'autres qui sont des cœurs purs encore. Donc c'est la chaîne, c'est une chaîne, c'est la chaîne noire, quoi. Tu vois, c'est pas une chaîne vertueuse, c'est pas une chaîne d'amour. On est dans la chaîne de la maltraitance. Parce que finalement, on s'ouvre pas aux bonnes personnes, et puis en fait, on se méfie des bonnes personnes, on s'en méfie. Et finalement, ces bonnes personnes en prennent plein leur grade, et se retrouvent à faire le même cheminement que toi. Finalement, on se referme, on devient dur. C'est comme les parents qui éduquent leurs enfants à la dure, à l'ancienne, en disant oui, de toute façon, c'est comme ça parce que le monde est dur. Le monde est dur, ils vont devenir durs et donc du coup ils vont renforcer le fait que le monde est dur. Donc on arrive dans un schéma répétitif, dans quelque chose qui est hyper toxique et qui fait pas du bien autour de soi. Nous on est là pour s'éveiller, pour grandir et pour apprendre à se protéger du monde néfaste pour pouvoir offrir. C'est ça. Retrouver une santé, devenir un spécialiste dans son domaine. Se spécialiser dans l'amour de soi. Se spécialiser dans l'amour et l'apprentissage de soi. C'est ce que j'ai ici. Ok, c'est ce que je ressens ici. Se spécialiser dans l'apprentissage et dans l'amour de soi, dans la fin des conventions sociales, ce qu'on attend de toi, ce que l'on veut de toi, ce que l'on préconise pour toi.
on met à bas les frontières, à bas les barrières que tu te mets et accepte que le monde que tu as autour de toi est vu par toi et seulement par toi. Toi, si tu vois le monde comme étant toxique, il deviendra toxique à l'intérieur de toi. Si tu vois le monde comme étant rayonnant et tu mets de côté les personnes toxiques, les personnes néfastes, les personnes qui vont te faire un fuck à l'arrêt de bus, j'en sais rien, tu vois. Mais tu dis, ah, c'est une histoire comme une autre parmi tant d'autres, mais moi je ne veux garder de ma journée que du positif. Eh bien, tu te concentreras seulement sur les bonnes actions des personnes. Et là, à chaque fois qu'une personne te dira merci quand tu vas passer à un feu, enfin je sais pas moi, sur un passage piéton, ou te fera un sourire, la caissière va te parler, tu vas lui parler, ça va être sympa, ça va être des retours comme ça, et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. On s'en fout, à bas le reste, à bas le social, à bas, voilà, on est comme ça, ok, et c'est ça qu'on apprend ici, c'est ça que les guides veulent ici. On me fait passer des messages de bienveillance et de paix et d'amour, et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici à faire. Le deuil, encore une fois, cette personne est endeuillée, ok? On a un deuil à faire par rapport à des idées préconçues, par rapport au sentimental, ok? Allez, maintenant, allons-y. Maintenant qu'on a compris les guides, tout ce que vous vouliez dire, je pense qu'il y avait vraiment un message fort à faire passer ici. Et les guides, ils avaient vraiment besoin que tu acceptes le message. Parce qu'ici, il y a vraiment un message pour toi. Allez, les guides, s'il vous plaît, donnez-moi un message. Excuse-moi pour le bruit. Excuse-moi pour le bruit. Alors, ici, au niveau sentimental, au niveau sentimental, allez. Genre, si on en donne une autre. Non, j'ai pas l'impression ici. Allez, on va aller voir les runes. Alors, par rapport aux runes ici, j'ai quand même un renouveau, encore une fois, et ouais, la reconstruction, le renouveau, le goût de vivre. Ça, c'est confirmé. Qu'on a de toute façon une protection par rapport à certains sacrifices que tu as pu faire, ok. Par la suite, je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup d'énergie là qui passe. Hein. J'ai les mains qui tremblent, c'est dingue. Tu vas retrouver, d'accord, tu vas retrouver ton énergie, tu vas retrouver ta capacité à faire confiance, tu vas retrouver beaucoup... Oh, je suis désolée, il y a mon mari qui s'est fait mal. Il s'est fait mal, il a hurlé. Vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que c'est? Un monstre. Un monstre qui hurle dans la maison. Je suis désolée. Franchement, je suis allée voir, mais ça va, tout va bien. Il fait le ménage, il s'éclate. Bon, je te disais que ça va aller, ça va aller. Ça reprend, on reprend le cours, voilà, le cours des choses. Ça va bien se passer. Pour toi, ici, je sais pas, j'ai la sensation... Je sais pas pourquoi j'ai... je sais pas, j'ai un peu de mal à savoir quelle carte je dois prendre pour te dire la suite, mais je vais prendre celui-ci. Il va y avoir une rapidité qui va s'opérer ici pour toi. Au niveau du changement.
3 de bâton. Ouais, encore la chrysalide hein, qui est en train de c'est en train de se mettre en place petit à petit. Avec le 6 d'épée, on va se protéger quand même des choses néfastes. La lune, ok, la pierre de lune, la lune, on est d'accord. Tout n'est pas toujours clair en fait, hein, ok. Ce manque de clarté peut engendrer des conflits intérieurs, mais il y a le soleil, on te dit que tout va bien se passer ici, tout va s'éclairer, tout va être clair petit à petit. Tu vois, là, ici, quand je regarde ici, j'ai l'impression d'être dans la caverne de Platon ici. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai là. Ouais. C'est un peu ce que j'ai, tu vois. Quand on est dans la caverne, je sais pas si tu l'as regardé, mais on a l'impression que les choses sont différentes. Parce qu'on est complètement... on vit une chose et la projection des ombres sur la paroi de la caverne nous fait penser, puisqu'on n'a pas vu ce qui était à l'origine de cette ombre, eh bien on se dit que cette ombre est la réalité. Et donc, il y a vraiment cette idée de « je ne crois qu'en ce que je vois ». Ok ? Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais en fait, de loin, tu perçois quelque chose, mais de près, la réalité est tout autre. Ici, c'est ce que l'on te dit. Ok ? Peut-être que tu fais plus de feux de forêt dont tu vas t'échapper que d'aller vers la réalité. Ok ? Vers la compréhension de la profondeur des choses. Si les choses sont faites en surface, on te dit oui, mais cette personne, elle a fait ça donc. Oui, mais si tu vas pas au plus profond de ce qui se passe en réalité dans la personne, eh bien, tu n'auras que l'ombre de cette personne. Tu n'auras pas la personne telle qu'elle est. Et peut-être que c'est toi aussi qui est comme ça. Au niveau émotionnel, sentimental. 6 de coupe. Les souvenirs, peut-être que cette personne va revenir vers toi. Ou toi, tu vas peut-être revenir vers cette personne. J'ai quand même le roi de denier juste derrière quand même. 5 d'épée. Tu vas quand même lutter contre cette situation. Tu vas essayer de garder un certain contrôle. Mais tu vas quand même passer à des situations. Tu vas peut-être aller de situation en situation où ça va pouvoir t'apporter de nouvelles conquêtes, de nouvelles essais en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire que voilà, tu peux avoir des relations jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu découvres le fin mot de l'histoire, jusqu'à ce que tu découvres qui est dans cette chrysalide. Qui est la personne que tu caches au plus profond de toi. C'est très possible parce que j'ai vraiment cette idée-là de oui, je suis dans ma chrysalide et puis il y a le feu, mais moi je peux pas bouger. Pour bouger, pendant qu'il y a le feu, il faut que je sorte de ma chrysalide, il faut que j'expérimente une nouvelle forme. Ok ? Et quand je vais expérimenter cette nouvelle forme, il va falloir que je m'adapte, il va falloir que je comprenne, il va falloir que je ne sois plus dans l'illusion d'être dans ma chrysalide, mais que maintenant j'ai déployé mes ailes pour pouvoir aller de l'avant. Mais si en plus de ça, là, ici, avec le 6 de coupe, tu restes plongé dans ces souvenirs, ok, on te dit ça, tu vas continuer à lutter pour rester sous une forme de contrôle, ok, donc rester dans ta chrysalide alors que tu t'es déjà expansé, tu t'es déjà ouvert à de nouvelles expériences avec le valet de bâton, à de nouvelles formes d'expérience, peut-être que ce soit au niveau charnel. Ok ? Mais là, moi, j'ai plus des nouvelles amicales, des propositions, des sorties. Ok ? Il est possible qu'on veuille de toi
ou que toi tu veuilles des personnes, beaucoup de légèreté pendant un certain temps. Ok? C'est très possible. Ouais. Je pense que tu vas vouloir expérimenter la passion. La passion, il faut y faire quand même attention. Peut-être que tu vas partir sur une relation où tu vas te dire c'est une relation passionnelle, on s'en fout, ça va pas faire plus que ça. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Peut-être même qu'on va comment dire, peut-être qu'on va expérimenter des choses très charnelles au début. Mais étrangement, ici, nous avons quand même ce 9 de denier, ok, où on est vraiment dans cette idée, je passe des bons moments, je vais commencer une relation, mais je ne vais pas, ok, je ne vais pas sauter sur la première occasion de devenir quelqu'un, de m'engager en fait. Ok, je pense que c'est plus toi qui va être comme ça. Tu vas avoir envie de liberté, d'indépendance, et même dans le couple, même si tu commences une relation dans un couple, et tu sauras mettre les limites en disant écoute, moi ce que je veux dans mon couple, c'est de la joie, de la passion, du sensuel, du bip bip et le coyote, tu vois, des choses simples. Je veux rester peut-être célibataire, d'accord, donc tu vas être indépendant dans ta relation, dans tes relations. Ouais, parce que t'en as peut-être marre des tromperies, des dégâts, ok, d'être un dégât collatéral en fait. J'ai entendu ça. J'en ai marre d'être un dégât collatéral et j'ai envie de m'exprimer en tant que personne telle que je suis. Ok. Mais tu vas savoir quand même, ouais, tu vois, j'ai le battleur et l'impératrice ici. Grâce à cette volonté d'être libérée de toute charge mentale, d'être une célibataire ou une célibatante ou un célibatant, tu vas te libérer de beaucoup de soucis intérieurs. Tu vas pouvoir t'accomplir, tu vas pouvoir être dans l'altruisme, d'être généreux, bienveillant, solaire, apporter de la gaieté autour de toi, tout en sachant qu'un jour viendra quand le timing divin sera à l'œuvre, ok, ou le timing, peu importe comment tu l'appelles, tu rencontreras la bonne personne et c'est ça qui va te faire du bien. De lâcher prise et de dire la première personne venue ne sera pas sûrement la bonne, ne sera peut-être pas la bonne, mais je vais faire mes expériences. Oups là, j'ai mes enfants qui descendent. Les expériences, ok, et tout va bien se passer. Parce qu'à un moment donné, quand je rencontrerai la bonne personne, nous le saurons. Nous saurons que nous sommes faits l'un pour l'autre. Ok, et il n'y aura pas de bataille. Il n'y aura pas de bataille. Et tout se mettra en place tel qu'il doit être. Parce que tout est juste. Ok. Et là, ici, on te préconise. Enfin, on te le dit quand même, de toute façon. Cette personne plus toi, vous allez former un tout et vous allez pouvoir concrétiser des projets forts, ok, et solaires, parce que tu auras compris que lâcher prise, c'est exister. Lâcher prise, c'est reprendre une forme de pouvoir sur sa vie, à l'inverse d'être dans l'accomplissement mais rigoureux, avec, tu vois, quand tu vois des gens qui sont pris de toc, ils sont pris de toc, il faut absolument qu'ils se lavent 15 000 fois les mains, qu'ils se nettoient la maison, qu'ils nanani nanana. Pauvres personnes, moi ça me fait de la peine pour eux parce que ils sont dans le contrôle ultime de leur vie, ok, parce que s'ils sont pas dans ce contrôle-là, ils sont très angoissés. Et ici, on te dit, le fait de lâcher prise, tu vas lâcher prise sur tes angoisses aussi. Ok, petit à petit, avec le temps, tout va s'en aller. Tu vas te sentir mieux.
Voici pour toi, j'espère que ça t'a plu. Ah oui, j'en oublie la petite chanson, je vais te donner une chanson quand même. Il paraît qu'il faut que je donne des petites chansons. Bon, mais j'ai tout regardé. Et plus ça va, et plus j'en ai en plus. Donc, tu vas être bien. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau sentimental pour toi? Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, des fois, il n'y a pas que des chansons sentimentales. Ouais, voilà, Luciani. Le reste, je te le laisse en. Le reste, je te le laisse en. Luciani. Le reste, ça va bien, c'est ça. C'est exactement en résonance avec la guidance. Peut-être que j'ai un petit conseil, allez, pour être... parce que j'ai un ami qui va pas tarder à arriver en plus, donc je vais te donner un petit conseil. Hop, et oui, quand c'est les vacances, il y a tout le monde qui débarque. Ou alors on est toujours parti par monts et par vaux, et les guidances... eh bien, se font plus rares. J'essaie d'être rigoureuse pour toi parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de la louve protectrice. Guide spirituel, ange, animaux totems, dieux et déesses ou encore défunts. Nombreux sont les esprits des mondes qui vous entourent actuellement pour vous aider à avancer et en confiance sur votre chemin d'âme incarnée. Cette protection est acquise pour l'éternité. Une personne ou un animal peut aussi vous accompagner actuellement pour mieux vous encourager. Je le sens aussi, que tu es très guidé, très guidé. Et je pense que les guides ont besoin que tu entendes ces messages, tout simplement, pour toi aussi, on te dise que ça fait partie de ta guidance de venir voir sur cette chaîne, ok, des messages, voilà, bienveillants et vraiment qu'on te dise tu n'es pas seul, ok, que tu crois ou pas. Il y a des personnes qui ne croient pas. Mon mari ne croit pas du tout à tout ça, mais pas du tout, d'accord. Il se rit de moi des fois, mais tu vois, je suis bien avec mon mari, peu importe ce qu'il en pense. Mais tu vois ici, c'est ça. Il y a des personnes qui se rient de ça. Mais peu importe que tu te ris de ça ou que tu dises non mais c'est n'importe quoi, je suis trop sceptique, etc. C'est pas grave, ça n'est pas un problème. Les personnes sont là autour de toi. Ok? Et nous sommes là aussi pour ça. Pour te dire, il y a du monde autour de toi, tu n'es pas seul. Ça, je le sens. Je le sais que tu n'es pas seul. Et on voit tous les efforts que tu fais pour vivre cette vie. Et pour vivre ta mission de vie. Ta mission de vie, elle est de comprendre tout ça, d'accepter, de lâcher prise et de tendre la main à d'autres personnes et de leur expliquer comment faire pour pouvoir accéder au bonheur. Et ça, pour ça, il y a un travail à faire. D'abord sur toi et ensuite libérer ça et te sentir bien dans ta vie. Et c'est tout ce que je veux, que tu te sentes bien dans ta vie. Et c'est tout ce que les guides veulent pour toi. C'est que tu sois bien, que tu sois dans la... Parce qu'on sent vraiment que tu t'étouffes un peu dans ta vie ici. Hein. Moi, je le ressens, tu vois, j'ai du mal à respirer. J'étouffe, hein. Tu étouffes dans ta vie. Et nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour t'aider. Tu vas y arriver. Ça, c'est sûr. J'en suis certaine. Ça se voit ici. Ça se voit. Ok. Bon, eh bien, je te dis à très bientôt. Si cette guidance t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un like et puis à partager, à commenter, ce sera avec plaisir. Et si tu t'abonnes, eh bien nous nous retrouverons sur une prochaine guidance. Évidemment, j'embrasse tous mes nouveaux abonnés. Je vous embrasse très très fort. Pour tous mes anciens abonnés, les personnes qui sont fidèles ici sur cette chaîne. Voilà, plein d'amour, plein de cœur, plein de love. Merci à vous d'être là et de m'encourager, de me donner envie de continuer à faire des vidéos pour vous qui sont gratuites en plus. Pour l'instant, je ne fais pas encore de guidance, voilà, personnalisée, tout simplement parce que je fais beaucoup de travail et puis j'ai beaucoup d'enfants aussi. Donc c'est très difficile de mettre tout en place. Mais en septembre, promis, vraiment, je m'y attelle pour pouvoir vous offrir des guidances peut-être personnalisées et puis on verra si je mets en place, voilà, on verra tout comment ça se goupille. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt et en attendant, surtout, prends soin de toi parce que nous n'avons qu'une vie et si nous en avions plusieurs, c'est celle-ci
que tu vis, tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de toi. Tu es une personne merveilleuse, unique. Sache à quel point tu es unique. Nous sommes vraiment magiques. Nous sommes des personnes sur une planète perdues au fin fond de l'univers. Et sur cette planète, il y a la vie. Et toi, tu en fais partie. C'est merveilleux. C'est magique. C'est magnifique. Alors continue comme ça. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi, choix numéro 2 qui a choisi le jade avec ses petites taches, voilà, brunes. Ok. Alors le jade, bien c'est le rééquilibrage de l'esprit quand il y a des problèmes au niveau de l'esprit, qu'on se sent un petit peu perdu. Et au niveau émotionnel surtout, on rééquilibre l'émotionnel ici, c'est très fort. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, la transformation, le changement. Ok. Très bien. C'est exactement ça. Ok, on rééquilibre. C'est marrant, on a l'impression que c'est un petit peu la suite du choix numéro 1, où on arrive à l'étape supérieure, en fait. C'est là où on a compris que le changement et la transformation, ça serait bénéfique pour soi. Et qu'il fallait s'ouvrir à plus de légèreté, à plus de douceur. C'est... Excuse-moi, j'ai un ange qui vole et qui appelle ici. Avec une trompette, j'ai l'impression qu'il y a... Au niveau sentimental, il y a un appel ici. Il y a un appel en vrai. Ok ? Un vrai appel. La connaissance des choses est la loi de toutes choses. Alors écoute, tu en fais ce que tu veux avec et puis... Ok. Ouh là là, j'ai mes enfants qui se disputent. Je suis désolée. Oh là là. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour que ce soit calme, les guidances, mais il n'y a rien à faire. On a des petits monstres. Alors, attends, il y a trop de cartes. Ok. Très bien. Le cimetière. Ouais, on a laissé derrière soi le passé. Ouais. On retrouve une certaine sérénité quelque part ici. Grâce à ce changement, à cette transformation en fait. C'est comme si finalement on était passé, tu vois, je m'agite les pouces. Alors je sais pas pourquoi je m'agite les pouces, mais comme si je me tournais les pouces maintenant. Allez, c'est bon quoi. Tu vois, j'ai réussi. En plus, il est exactement 12h21 au moment où je te parle. Et c'est marrant parce que mes yeux se sont tournés sur l'horloge. Il est 12h21, heure miroir. L'heure de la réussite. Ok ? C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de laisser les choses aller. On réussit, on avance. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a de la réussite dans l'air. Ok. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va voir. On va voir pour toi au niveau... Ouh là là, je suis désolée. Quand c'est les vacances, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages dans cette maison. Ça peut être bruyant quand on est 6 dans une maison. Et puis en plus, là, il y a encore du monde qui arrive. L'indépendance, bah oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peut-être ont vu le choix numéro 1 et se disent, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver par la suite? J'ai envie d'aller voir. Eh bien, on laisse le passé derrière soi. On accepte d'accéder à une nouvelle étape. Et toi, tu y es dessus si tu n'as fait que ce choix. Il y a 2 heures miroirs qui passent l'une après l'autre. Donc, je t'invite à aller regarder les heures miroirs. 2h21, 12h22.
au niveau sentimental, émotionnel, il y a des portes qui s'ouvrent hein, à toi. En plus, nous avons vraiment ce... Ouais. Écoute ta guidance, parce que tu vois, il y a la guidance des tarots là qui viennent de sortir. Écoute cette guidance profondément, avec beaucoup de douceur et d'acceptation. Je pense que c'est très important pour les guides de te faire passer le message qu'il y a à te faire passer ici, maintenant. Au niveau émotionnel et sentimental, qu'est-ce qui va t'arriver ici? J'ai 2 cartes. La passion, mais c'est marrant parce que c'est vraiment ça. Hein. Donc là, on est sur un petit peu, j'ai envie de dire, sur la finalité du choix numéro 1. Ok, alors pour toi qui as choisi le choix numéro 2, je vais pas te spoiler le choix numéro 1. Si tu vas aller le voir, peut-être que tu seras déjà passé par cette étape. Sinon, continue cette guidance, c'est qu'elle est pour toi. Ok, une forme d'indépendance. Au niveau sentimental, ça ne veut pas dire que tu vas être seul. Ok, loin de là. Ça veut dire tout simplement ici que tu vas retrouver un certain équilibre, une transformation. Quand je te parle de priorisation, quand je te parle de te recentrer sur toi-même, de garder tes énergies quelque part à l'intérieur de toi pour pouvoir, voilà, pour pouvoir guérir toutes tes énergies, pour pouvoir guérir tout ton passé, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait du mal, eh bien, on y est. Ok, on est dans cette réussite. Au niveau émotionnel, c'est vraiment la guérison émotionnelle ici. Ok, le changement. J'ai vraiment cette idée de la roue qui tourne enfin pour toi et dans le bon sens. Tu vois, moi j'ai les mains qui s'agitent alors que d'habitude je suis quand même assez posée et assez. Là j'ai vraiment cette idée de, il y a un roulement qui c'est le roulement de tambour. Tu vois, c'est comme quand on est exposé en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'es au pilori. Alors c'est vrai, c'est pas glamour quand je vais te dire ça comme ça, mais tu es face à une foule démente, on va dire, qui attend ta mise à mort. Eh bien, tu entends les tambours qui résonnent derrière toi. Et ben, c'est marrant parce que j'ai Braveheart qui sort. Là, tu vois, j'étais pas du tout dessus, mais là, j'ai Braveheart qui sort et qui me dit liberté. Liberté. Et franchement, ressens-le dans ton cœur. Liberté. Ok? Vous êtes là, vous me jugez. Vous pensez que ce que je fais est injuste. Tout ce que je fais ne va pas, ne te convient pas. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que je suis libre d'avoir mes propres ambitions. Je suis libre d'avoir mes propres choix. Je suis libre d'accéder à mon pouvoir ultime, d'être humain, d'être moi, parce que c'est ma vie, parce que c'est moi, parce que je ne m'appelle pas Michel ou je m'appelle, peut-être que tu t'appelles Michel, j'en sais rien, mais voilà, c'est parce que je m'appelle pas un tel ou un tel, parce que je suis moi, parce que le jour où je suis née, j'étais déjà moi, et le jour où je mourrai, je resterai moi, et toi, en face de moi, toi qui me regardes, tu es toi, avec ta propre vie, avec ta propre vision des choses. Et toi, tu n'as rien particulièrement à m'apprendre que je ne veuille reprendre de toi si ça n'est pas du positif. Si les choses que tu m'apprends sont néfastes, négatives, je n'en veux pas. Je n'accepterai pas que tu m'apprennes des choses néfastes. Je prendrai de toi la valeur de la vie, l'amour. C'est ça que j'ai ici. Les guides sont passionnés ici. Hein. Les guides, ils ont... Ah ouais, liberté. Hein. Je l'entends, je le vois, le glaive levé. Tu vois, et je suis passionnée quand je te parle. Tu vois, c'est vraiment... je sens qu'il y a une force en toi qui émane de toi, qui dit c'est bon maintenant. C'est bon. Je suis moi, ok? Et peu importe que tu me traites comme un chat noir. Je vivrai ma vie. C'est ma vie, elle m'appartient. Tu as de la passion en toi, ok? Tu as la passion en toi qui te permet de mettre à bas toutes ces personnes, ok? Et de renouveler
tes expériences, de dire les expériences du passé restent les expériences du passé et je ne garde que le meilleur de tout ça. Et je me battrai pour ma liberté. Je me battrai pour avoir mes propres idées, ok? Pour le bien de tous, ok? Je ne ferai rien de mal aux autres, mais pour moi, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et moi, ce que je le fais pour moi. Je le fais pour mon bonheur. Je le fais pour me sentir bien. Et s'il faut que je coupe les ponts avec des personnes, je le ferai pour pouvoir accéder à un niveau supérieur de bien-être dans ma vie et de bonheur. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ok, très bien. Bien, c'est... Ouais, c'est passionné chez toi ici. Hein. Je le sens, je boue à l'intérieur de moi. Alors, dites-moi ici, s'il vous plaît. Dites-moi. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau sentimental, émotionnel. Il y a vraiment beaucoup de changements chez toi. Ouais. Ok. Il y a 2 cartes qui viennent ici de nouveau. Il y a l'élévation et l'infortune. Saturne. La discipline. Ok. Les responsabilités. Il y a la lune et la lune. Ok. Là, tu t'élèves au-dessus de ça, en fait. Tu as les responsabilités, tu es quelqu'un de discipliné, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, mais tu vas t'offrir une nouvelle discipline. Ouais, j'ai été disciplinée à mettre des barrières. Ouais, j'ai été disciplinée à prendre en compte les autres, à faire en sorte que tout le monde aille bien. Mais moi, je me suis complètement obstrué la vue. J'ai quitté mon âme pour l'autre. Et ici, aujourd'hui, je veux réouvrir mon âme. Quelque chose de plus grand, ok, à quelque chose de peut-être plus mystique, plus spirituel. J'ai envie d'accrocher à la spiritualité. Alors peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui, que tu as envie d'aller plus loin au niveau spirituel, que tu en as trouvé le guide. Être guidé dans la vie, ça n'est pas être, se bercer d'illusions. Si certaines guides, oh, tiens, c'est marrant parce qu'elles sautent, aide et soutien et ancrage, tu vois, qu'on t'aide, oui, c'est pas manquer à sa valeur, être guidé, c'est apprendre aussi les choses des personnes qui savent te mener d'un point à un autre. Si aujourd'hui tu regardes cette guidance, c'est parce que tu dois écouter cette guidance. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu as besoin de percevoir la vie différemment. Parce que jusqu'à présent, il y a des choses que tu as faites et que tu n'as pas faites. Et que tu as envie de changer tout simplement. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec les guides, ça n'a rien à voir avec... Peut-être qu'on t'a chuchoté, hein, on te murmure des choses à ton oreille et on te dit, écoute cette guidance et ça te fera du bien et tu comprendras. C'est très possible aussi. Excuse-moi, je souffle, je respire, parce que j'ai vraiment cette idée que tout autant tu es quelqu'un de passionné, mais tout autant tu es très fatigué. Ok, tu es très fatigué, tu es plein d'espoir, tu es plein de renouveau. Mais au fond de toi, tu sais que la libération n'est pas encore faite. Tu n'es pas encore au bout du chemin. Il y a des choses encore à épurer pour fleurir, pour être à ton avantage. Tu as besoin d'une main tendue, mais tu n'as pas envie de prendre n'importe quelle main tendue. Tu as dans le regard quelque chose de bestial en ce moment. Tu as la rage de vaincre.
Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, je t'assure que dans quelques temps, tu auras ça. Tu auras la rage de vaincre. Tu auras la rage de dépasser tous les obstacles au niveau émotionnel, sentimental, même dans ta vie au quotidien. Ici, on te le dit. Tu auras retrouvé ta propre guidance. Tu auras retrouvé les fondations de ce que tu es, du pourquoi tu es là. C'est très compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, pourquoi est-ce qu'on a été incarné, pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre, quel est le but de la manœuvre. Ok ? On est des fourmis finalement, on est là, mais est-ce qu'on a un but? On nous demande de nous lever, de nous asseoir, de nous taire, d'écouter, de devenir des bons petits soldats, mais quelle est la vérité dans tout ça? La vérité, c'est qu'on nous ment. La vérité, c'est qu'on nous ment. C'est pas que vraiment on nous ment de façon... c'est pas fait avec un but néfaste. On est obligé d'avoir des rigueurs, d'avoir quelque chose au-dessus de nous, mais notre but ultime, c'est pas ça. On arrive et on doit offrir à l'univers, à notre existence, aux autres, et surtout à nous en priorité, cette sagesse-là. Tu apprends de la vie et de tous tes obstacles. Tu ne dois en retirer qu'une chose, c'est la réussite, l'élévation de ton âme dans la lumière. Réussir à dépasser tous ces obstacles pour te libérer de toutes ces peurs, de tous ces traumatismes. Tu t'ancres, tu te soutiens toi-même, ok? Parce que personne d'autre ne peut te soutenir autant que toi. Personne ne peut te soutenir autant que toi, puisque tu es la seule personne à pouvoir savoir comment t'aimer, quel amour tu attends de l'autre. Quel amour tu attends de l'autre? L'autre, il le sait pas. Il n'est pas toi, donc il pourra jamais savoir quel amour tu attends de lui. Et il te donnera toujours son propre amour. Oula, c'est tout qui part. Allez. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok. Ok. Excuse-moi, laisse-moi 2 secondes, le temps de ranger mes petites affaires. Au quoi que j'aurais pu la prendre celle-là. Elle a voulu se donner, elle se donne, je la prends. Ok, donc. Allez, à nous. Donc, on te dit ici qu'il y a une transition, un voyage. Peut-être après une séparation, ok? Peut-être que c'est un deuil, hein, tout simplement. Ici, j'ai encore cette idée, il y a peut-être un deuil qui soit physique ou autre. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti dans ton entourage physiquement, qui est parti dans l'au-delà, mais ici j'ai plus une idée de je vais faire le voyage vers ou après la fin d'un cycle, après la fin d'une certaine difficulté, ok, où j'ai été peut-être même dépendant de quelqu'un, dépendant d'une situation qui m'a
emmené dans un certain chaos. Ouais. Qui m'a emmené dans un certain chaos ici. Mais il y a le renouveau, hein. On est toujours dans la transformation, dans la réussite, dans l'ancrage. Il y a toujours cette énergie de changement ici. On va rééquilibrer les énergies pour soi. Il y a un mariage avec soi-même. Le mariage peut être dans un certain laps de temps qui peut être dit, mais moi j'ai plus un mariage avec soi-même. Une rencontre avec soi-même. J'ai entendu la rencontre du troisième type, alors possible, tu rencontres un extraterrestre. Ouais, peut-être, hein. C'est peut-être une personne qui est un peu différente de tout ce que tu attendais, mais en tout cas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être, qui va chambouler ton existence, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel ou au niveau autre, hein. Ok, bon allez, je vais regarder vite fait ce que l'on te dit ici. Et après, je vais te laisser reprendre ta vie. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Est-ce que vous avez quelques cartes à me donner pour le sentimental ici, dans les prochains temps? Dans les prochains temps, qu'est-ce que vous m'en dites, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. La 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 la. Allez, allez, s'il vous plaît. Ça va être un peu long à ce que je comprends ici. Ok. Il faut vraiment... Je pense qu'il y a vraiment une idée de... au niveau émotionnel, de ce changement est important ici. Très important. Ça va prendre un peu de temps. Mais j'ai l'impression que tu vas... Le 3 de bâton. Tiens, c'est marrant parce qu'il est sorti tout à l'heure aussi. Le 3 de bâton. Ok. Alors, nous avons le 2 de coupe hein, quand même ici. Hein. Ok. Alors, c'est pas une... Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, 3 de bâton. Nous avons donc ici... Ouais, on va passer à quelque chose... Ouais. Là, ici, nous avons quand même une ambivalence ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu es bien dans cette situation pendant un certain temps. Et tu vas prendre... ouais... Ça va pas être évident de repartir vers l'amour. Parce que tu vas avoir des craintes. Ok? Tu vas avoir des craintes par rapport à est-ce que ça a tourné en ta faveur? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... ouais, il va y avoir beaucoup de questionnements ici, mais c'est toi qui gardes ces questionnements. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas quitter ces conflits avec toi-même. Ok, tu vas retrouver une tranquillité d'esprit. Et je pense que c'est un lien particulier qui va venir enflammer avec cette idée de passion. Tu vas avoir envie et tu vas avoir du désir pour une personne en particulier ici. Ok. Et ouais, ça va... tu vas perdre ton petit contrôle que tu as. Hein. On va si j'ai le roi de coupe ici face à cette personne. Hein. Une personne va te faire perdre... perdre un petit peu cet équilibre que tu as tant mis de temps à trouver.
Ouais, cavalier de coupe. Ouais, ouais, tu vas rentrer dans l'amour, là, à ce niveau-là. Ok. Donc ici, nous avons une des personnes qui sont relativement sorties d'une relation, ouais. Avec la lune encore. C'est vraiment ça. Ok, ben très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Un petit message. Et la chanson par la suite. Ça, c'est la chanson de l'ancien, je vois qu'on la voit dans la... Allez, un petit message pour toi. Qu'est-ce que tu me dis? Prêtresse d'espoir. Seriez-vous en train de douter de vous et de la vie? Si tel est le cas, alors la prêtresse d'espoir est bien là pour vous convaincre de changer de regard sur votre vie. Vous êtes la souveraine sacrée de votre existence. La puissance et la foi sont logées en plein cœur de votre âme. Porteuse ou porteur de lumière et semeur ou semeuse de lumière, de belles féeries, nous allons y arriver. Nous avons besoin de vous, alors réveillez votre esprit. Nous avons besoin de vous. Oui, c'est ça qu'on vous dit. Nous avons besoin de toutes les personnes qui écoutent ces guidances. Toi, plus toi, plus. Et nous réussirons à éveiller les consciences. Nous allons réussir à nous éveiller à un autre univers. Alors, est-ce que j'ai une petite chanson? T'as vu, j'ai plein de chansons pour toi. Je fais plein de petits papiers, si tu le savais. Within Temptation, Siho Hayam. Pour toi. Alors, si ça fait sens avec toi, évidemment, tu le prends. Sinon, tu le mets de côté. Mais généralement, je ne saurais dire, mais j'ai toujours ce petit truc de se dire, ouais, c'est fait pour te guider sur quelque chose. Alors, peu importe ce que ce soit au niveau sentimental, de la vie au quotidien, il y a toujours un message derrière. Écoute-la bien. Si tu ne sais pas, ben, fais-la traduire. En tout cas, il y a vraiment cette idée. Et la prêtresse d'espoir, eh bien, on te dit vraiment d'écouter. C'est marrant parce que tu vois, j'ai cette rune qui me montre. Tu vois, il n'y a aucune rune qui sont visibles ici, tu vois. Elles sont toutes rangées. Et celle-là, elle te met bien le... C'est marrant parce que ça ressemble à une flèche, cette rune. Et ça fait vraiment... Voilà, on te montre encore une fois que c'est juste, tout est juste. Ah, je sais pas pourquoi je range. Peut-être que t'aimes bien ranger, hein, je sais pas. Et en plus, tu vois, le diable. Ok, ces petites cases, ces petits carrés, le diable. Aide-toi toi-même en premier. Soutiens-toi. Écoute les guidances. Sois ta propre source d'inspiration. Ok? Sois ta propre source d'inspiration. Garde ce qui est bon pour toi. Et le reste, tu le mets de côté. Ok? Allez. Je t'embrasse très très fort. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un like. Si tu veux partager, commenter, ce sera avec plaisir que je répondrai à tous tes commentaires. Et si tu veux t'abonner, eh bien, bienvenido sur cette chaîne de bienveillance, d'amour, de partage, de bien-être. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toi de t'être abonné, d'être avec nous aujourd'hui, ou peut-être depuis un certain temps tu es là, peut-être que tu es un grand fidèle ou une grande fidèle à cette chaîne. Et évidemment, tu sais que je t'aime très très fort et que ben voilà, j'accueille avec grand plaisir tous tes commentaires, tous tes likes. Je t'embrasse très très fort et surtout, n'oublie pas, nous n'avons qu'une seule vie. Et même si nous en avions plusieurs, je sais que je me répète, mais c'est celle-ci que l'on vit. Alors il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de toi, de ta vie, de ce que tu décides, de ce que tu veux faire pour toi. En priorité, priorise-toi, priorise ta vie. Parce que c'est en priorisant sa vie qu'on apprend la lumière et qu'on peut la développer autour de soi. Qu'on peut être heureux et entraîner de la joie, du bien-être autour de soi. Je t'embrasse très très fort. Bye bye, ciao. Coucou à toi, mon choix numéro 3, toi qui as choisi les jades.
Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de passion avec ce jade, et surtout avec ce jade, c'est surtout, pas jade, pourquoi je dis jade en plus, c'est jade, c'était tout à l'heure, avec ce jaspe rouge, j'ai beaucoup de passion. Peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle pour toi aussi, c'est possible, c'est pour ça que je me trompe alors que je suis partie sur cette passion. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'entends ici. Peut-être qu'il y a une situation qui a pu être dérangeante pour toi, mais il y a vraiment cette idée peut-être de colère ou de frustration ici par rapport au sentimental. Allons voir ici, lunaire, rêve. Les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Ouais, c'est peut-être ça. C'est plus l'idée de révélation. Qu'est-ce qui s'est révélé à toi qui a pu te mettre dans un état comme ça au niveau émotionnel, au niveau relationnel? C'est marrant parce que j'ai mis la chanson Camilla Jordana, Facile, pour ta guidance. Pour les autres, j'ai pas particulièrement dit ce que c'était. Mais ici, on a Facile. Facile qui passe. C'est pas ma préférée en plus. Mais là aussi, c'est pareil. J'ai envie d'aller sonner les cloches. Qu'est-ce qui se passe chez toi ici? Des révélations qui ont pu être douloureuses, qui ont pu te mettre dans un état de colère. Qu'est-ce que c'est ici qui se passe, ici au niveau émotionnel? Évidemment, c'est une guidance générale, donc tu ne prends seulement que ce qui résonne avec toi. Pour tout le reste, tu le mets de côté. Et si rien ne résonne, je t'invite à faire un autre choix. Il y a eu des révélations importantes ici, des colères au niveau familial peut-être. Le phénix, j'ai 2 cartes. Ok, le mont Fuji. Quelque chose qui t'a obligé à sortir de tes... Ouais. Il a fallu que tu sortes de tes gonds. Il a fallu que tu montres que tu étais capable d'affronter n'importe quelle situation et que tu pouvais te relever de tes cendres. Il y a un moment donné dans cette situation, on t'a dit, écoute, tu es trop fragile. Ok, c'est ça. Tu es trop fragile. Ben non, c'est ça la chanson qu'on me dit ici en fait. C'est pour ça que je te l'ai dit. Je t'ai donné cette chanson parce que tout simplement, elle résonne avec cette histoire. Ouais, je suis fragile, ouais, je l'admets, mais je ne suis pas que ça, ok? Si tu me dis de grimper au mont Fuji, j'y vais. Je vais me révéler, ok? Ça, la révélation. Je vais me révéler au monde. Je vais me révéler au monde tel que je suis. Et je ne suis pas seulement fragile. Je suis peut-être fragile. Tu peux me faire fondre, tu peux me briser, mais je me relève. Et sans arrêt, je me relèverai ici. Ok. Ouais. Un battant ou une battante ici. Ok. J'ai envie de le crier sur tous les toits, hein, que ça s'arrêtera pas là. Je le sens. Ça s'arrêtera pas là. La renaissance, ouais, c'est ça. La renaissance, le phénix, c'est ça pour toi. J'irai pas chercher les runes pour toi. Peut-être que si, 1 ou 2, mais il va falloir que j'appelle à autre chose ici. Allez, s'il vous plaît. La pensée, l'amitié, la renaissance, la pensée, l'amitié. La dévotion. La chaleur. Tu as besoin de chaleur. Tu as besoin de retrouver un espace émotionnel beaucoup plus... ouais, le féminin, ok. Je l'ai ici, le soleil. Ouais, le soleil. Tu dois retrouver le soleil. Je sais pas pourquoi j'ai une sorte d'urgence à te dire les choses là. C'est très urgent. J'ai un poids sur la tête, ça.
Allez, dites-moi. Ah ouais, il y a une trahison, il y a le serpent qui rôde, hein. Toi, hein. Le secret. Est-ce que c'est toi qui est dans le secret ou est-ce que c'est une personne autour de toi qui est le serpent, qui t'entoure, qui t'emprisonne, qui emprisonne tes pensées, qui emprisonne ta réussite, qui te bloque dans ta réussite? Il y a vraiment cette idée de serpent ici, hein. C'est... on t'empêche de t'épanouir au niveau émotionnel. Ah Dolly. Alors, on t'empêche, tu as eu la révélation ici, qu'on t'empêche de devenir la personne que tu dois être. C'est une personne qui... il y a une personne autour de toi qui te bloque, qui bloque ton ascension, qui bloque ta réussite, qui bloque... ouais, c'est ça, ta réussite émotionnelle, ta découverte de toi, de tes émotions, de ta douceur, peut-être même de ta pensée ici, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de pensée qui bloque tes énergies à l'intérieur de toi. Il y a une personne qui peut-être... comment dire? Ah, oui, ça répète. Coucou mon cœur, il n'est pas là, je travaille mon cœur, tu veux bien? Tu vas chercher, il est parti se promener, Donny, il a pris son vélo, allez. Alors excusez-moi, j'allais en parler à mes petits garçons. Voilà, donc j'ai vraiment cette idée de... on te bloque dans ta réussite, dans ton ascension. C'est peut-être pour ça que tu es très en colère, que tu es très comprise avec toi-même. Ok. Je vais peut-être prendre que celle-là ici. J'avais dit, hein. Ouais. Ce que je ressens de toute façon, c'est que peu importe la personne qui te bloque. Alors, c'est une personne qui peut avoir un certain statut par rapport à toi. Que ce soit au niveau familial, ok, peut-être une mère, parce qu'il y a quand même du féminin ici, hein. Peut-être une mère, et puis oui, il n'y a que du féminin d'ailleurs, il n'y a que du féminin. Donc, je parle plus d'une femme, hein. Donc, je te dis, une aînée, une personne qui a un statut, ok, pour toi, que ce soit au niveau familial, enfin, une personne que tu respectes énormément, qui bloque ton destin ici. Parce que ça, c'est le destin, le foyer, les rires, la fête, ok. Une personne qui te bloque là-dedans. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être malheureuse ou qui accède pas à son bonheur, à sa propre réussite. Et donc, ici, ça t'est révélé. Peut-être que tu le sais déjà. Il n'y a pas une question de... là, moi, je la laisse ici parce que ça, c'est la destinée quand même. Hein, d'accord? Donc, ça te met en rage d'apprendre ça, hein, que cette personne peut te bloquer au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans ta réussite, dans ton accomplissement, pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus, parce que toi tu es sacrément solaire, ok, moi j'ai le cœur lunaire ici, tout simplement parce qu'on t'empêche de rêver, de te réaliser ici, ok, c'est vraiment ça ce que j'ai ici, on t'empêche de te réaliser, de rêver plus loin, d'avoir tes propres rêves au niveau émotionnel. Alors, est-ce que tu es déjà en couple? Ça, on ne me le dit pas particulièrement. Je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, si tu l'as été, cette personne a pu briser ton couple. En te disant des choses.
en te faisant croire qu'il y a eu de la trahison, en te faisant croire que cette personne t'a fait croire en fait que ce qu'elle faisait sur toi était fait de la part des autres. Et comme c'est une personne avec un statut dans ton cœur, eh bien tu l'as écouté. Et tu l'as écouté de façon à même pas remettre en question, même pas douter une seule seconde qu'elle avait pu être le serpent qui sifflait à ton oreille. Et pour autant ici on te dit lâche cette peau là, renais, d'accord, mue. Maintenant que tu sais, tu peux. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à ça. Tu as un destin à accomplir. Tu dois te réunir. Moi, j'ai la réunion qui revient. Et tu dois te réunir, peut-être à toi-même, mais peut-être aussi avec une personne en particulier aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée d'ascension. Et pour ça, il faut vraiment se poser. Ok ? On ne fait pas les choses sur l'instant, sur l'impulsivité, dans l'impulsivité. Ça pourrait se faire. Mais on te le... Là, ici, les guides te disent calme-toi, reprends sur toi, accède à une certaine sérénité, parce que ce que cette personne t'a fait, elle se le fait à elle-même. D'accord ? C'est parce qu'elle vit mal sa vie, qu'elle est malheureuse, qu'elle ne vit pas bien sa vie, qu'elle le transfère sur toi. Eh bien... toute cette... Il y a des personnes qui transfèrent une attente sur les autres. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas réussi à faire ça. J'attends que mon fils ou ma fille réussisse à ma place. Et il y a d'autres personnes qui disent, moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Et comme moi, je veux garder mon statut de personne influencée, oh non, je sais pas comment... d'influence, de personne d'influence, eh bien, je ne veux pas que d'autres personnes puissent accéder à plus haut que moi, parce que ça serait montrer, finalement, ma déchéance, mes propres échecs dans ma vie. Et au lieu de se consacrer à la réussite, à effacer ses échecs et à aller plus loin, parce qu'il n'y a pas d'âge pour avancer, il n'y a pas d'âge pour accéder à ses rêves, eh bien, cette personne, elle dit non, moi j'ai tel âge, je n'y accéderai jamais. Eh bien, les personnes qui m'entourent ne doivent pas faire mieux que moi, en tout cas à ce niveau-là. Parce que ça voudrait dire que moi, j'ai raté ma vie. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Je ne suis pas d'accord avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? J'essaie de trouver... J'ai trouvé celle-là, je vais prendre celle-là. Ok, c'est assez sombre les cartes qu'on m'indique ici. Hein. C'est pas des cartes... Allez, dites-moi ici s'il vous plaît. Est-ce que je suis dans le bon sens ? Je suis pas dans le bon sens. Et j'ai des cartes droites. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Ok. Alors, attends, excuse-moi, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Il y a dû y avoir querelle entre vous. Des histoires, ouais, tu vois, les querelles, les sacs de bâtons. Le 5 de denier, c'est pas terrible. Ok. En tout cas, entre vous, en ce moment, cette personne, je sais pas qui est cette personne, mais c'est pas terrible. Le jugement qui ressort aussi. Alors, attends, je vais... Excuse-moi, je prends 5 minutes. Enfin, moins de 5 minutes, évidemment. Mais pour te remettre tout ça en ordre... D'habitude, mes cartes sont toujours rangées. Ce que je déteste quand c'est pas le cas. Eh bien, là, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai fait un quick. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Ouais. Ouh. Ok. Ouais, c'est une personne qui voulait te garder pour elle. Ouais, une personne qui voulait te garder pour elle. Personne qui veut pas que tu trouves mieux qu'elle, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Une mère qui
peut s'être montré en plus hyper dur, même des moments où tu peux avoir tu te ressentis seule à cause de cette personne, hein. Parce qu'elle t'a enfermé dans un quelque chose de très... Peut-être même, elle préconise l'argent, peut-être plus, parce que tu vois, j'ai l'as de denier ici. Le monde... Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui est vachement axée sur le paraître. Sur le paraître. C'est ce que je te disais, hein. Personne qui veut pas que tu réussisses mieux qu'elle. Et pourtant, tu vas réussir mieux qu'elle. Ok. Ouais. Ouais, elle veut pas que tu réussisses. Tu vas réussir, mais elle veut pas que tu accèdes à ça, en fait, à cette reine de bâton. Ok. Pour moi, c'est ça. Tu vois, elle veut pas que tu accèdes à une réussite sentimentale. Ouais. Il va y avoir des conflits ici, hein. Des conflits avec cette personne, parce que toi, j'ai l'impression que c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux réussir dans tes sentiments, au niveau sentimental. J'ai trop de cartes. Ouh là là, j'ai tout ça qui sort. Voilà. Tu as le sentiment que tu vas avoir une belle vie, toi, hein. Je pense que c'est ça. Toi, tu penses que tu vas réussir à aller au-delà de ça. Tu dois avoir une belle vie, toi, hein. C'est pas une option, hein. C'est pas une option. Tu es prêt à tout quitter pour réussir, hein. Ah, mais tu peux même le faire de façon... Ah ouais, c'est ça, hein, regarde, tu vois. Toi, tu es prêt à tout quitter pour l'amour. Pour l'amour de ta vie, hein, je dis bien. Je dis bien ça, hein. Tu es prêt même à le faire de façon... c'est même en mode... ouais, ben, viens, je vais me coucher le soir et puis le lendemain, je suis partie, quoi. Tu vois, la personne, elle se lève et... Mais t'es partie où? Ben, je suis partie à la rencontre de l'amour, quoi. J'avais des choses à lui dire. Donc, je te quitte. Ouais, c'est ça. Je te quitte pour l'amour. Je te quitte. Ouais, pour l'amour, c'est ça. Tu es jeune, hein. Je sais pas si tu as... Ouais, tu es jeune. Tu es jeune. Alors, je sais pas si c'est au niveau émotionnel que tu es jeune. Mais, ouais, pour ta reine de coupe. Tu partiras pour ta reine de coupe. Pour l'amour de ta vie. Oh, regarde, les amoureux juste derrière. Ouais. Ah ouais. Il est possible que jusqu'à présent, tu t'es senti... Ah ouais. Pauvre, malheureux. Ou malheureuse, hein, ici. Au niveau émotionnel, sentimental, t'as œuvré au niveau du travail, hein, vraiment beaucoup du travail, hein, et tu veux la réussite financière, ça c'est clair. Mais jusqu'à présent, tu t'es senti pauvre en amour. Et tu n'as pas envie de ça. Tu veux plus ça. Toi, tu veux ta reine de coupe avec tes amoureux ou ton... Voilà. Toi, tu veux l'amour, hein. Ah ouais, là, c'est clair, hein. Et quitte à faire un choix, hein. Quitte à faire un choix, tu le feras. Ouais. Regarde, oh, elle a sauté. Je voulais pas la prendre, tu vois, elle a sauté. Ah ouais, la trahison, là, elle est vivace, hein. Ah ouais, ça t'a rendu dingue, hein. Ça t'a mis en dépression, hein. Waouh, tu veux partir loin. Et rapidement. Tu veux que les choses soient réglées rapidement. Ouais. Pourtant, au niveau sentimental, là, avec la personne, tu stagnes, hein. Ok. Mais je pense que tu veux régler cette histoire rapidement avec la personne qui t'a trahi avant de passer à l'étape supérieure avec ton amour. La personne de ton cœur. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Mais tu vas le faire parce que tu es un phénix. Tu te laisseras pas faire ici. Tu te laisseras pas faire, tu te laisseras pas marcher sur les pieds. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau des guides? On me dit peut-être pas celle-là, si celle-là.
Ok, celle-là, s'il vous plaît, dites-moi au niveau des guides. Oh là là, trop de cartes, là, les gars. Harmonie épée quand même, hein. Harmonie épée, innocence, insouciance, la pleine contemplation et laquelle voyager en conscience. Ok. Là, tu es dans une situation de dépression quand même, hein, je le sens. Hein. Ça va pas trop. Hein. Tu es en colère. On t'a ruiné ta vie. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. On t'a ruiné ta vie. On t'a volé ta destinée. Mon masculin sacré. Ouais, c'est ça. À quel moment êtes-vous dans l'action juste en réaction? Ouais, c'est ce qu'on te dit. Pour répondre à cette question, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous créez le mouvement. Si c'est par peur, alors vous êtes dans une création de protection et de défense. En revanche, si votre action est menée par l'énergie de l'amour, elle, ou initiée par une envie profonde, alors votre action devient juste. Et dès lors, vous incarnez cette énergie du masculin sacré. Très bien. Ok. C'est ça qu'on te dit. Un silence pour s'émanciper, hein, d'accord? Il faut rentrer dans un genre de mutisme au niveau avec cette personne. Au lieu de rentrer dedans, ici, c'est une personne qui ne sera pas en capacité de comprendre tes réactions ou ce que tu vas engager parce que cette personne, elle est fixée sur ses idées. Et donc, tout ce que tu vas pouvoir lui dire, ce sera du vent. Donc, ne t'oblige pas à perdre de l'énergie, à vouloir rentrer dans cette personne, comment dire, à vouloir te battre contre cette personne qui finalement, en fait, tout ce que tu vas lui dire va te le retourner au creux de vos au creux de vos paroles. Communiquer ce qui est important, savoir dire non, exprimer ses limites et ses besoins. Tout cela vous semblait plus ou moins facile selon le sujet. C'est marrant, tu vois, c'est facile, hein. Jordan encore une fois. Tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois, la gorge se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors, osez dire les mots ou les mots. C'est possible aussi que tu puisses avoir besoin d'exprimer les dégâts que cette personne a fait sur toi. C'est possible. Dis-le, mais ne t'arrête pas sur la négation que tu vas avoir en face. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Non, ce que tu dis, ça vient de toi, c'est tes ressentis, etc. Oui, c'est vrai, c'est tes ressentis. Ok, accepte-le. Si toi tu l'as vécu comme une trahison, toi tu l'as vécu comme étant cette personne, même si elle l'a fait de façon néfaste, elle ne l'avouera jamais. Elle ne veut pas conscientiser que ce qu'elle te fait subir, c'est quelque chose de néfaste. 13h13, regarde sur internet ce que ça veut dire aussi. Mais toi, tu as des choses à dire. Si tu veux les dire, dis-les de façon posée. Ok, parce qu'on rentre dans le féminin. Oh, je vais y arriver, dans le féminin. T'as du pif peut-être, j'en sais rien. Dans le féminin, d'accord, rentre dans ton féminin et dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et cette personne, même si elle l'accepte pas, c'est pas grave. Toi, tu auras dit ce que tu avais à dire. La regrettable injustice, même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez la guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations, l'injustice révélée, c'est marrant, tout va ensemble, hein, et finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Pardonne-toi de n'avoir pas su, pardonne-toi de n'avoir pas vu. C'était fait exprès. D'accord ? Tout est juste. Si tu vis des choses douloureuses, sur le coup tu as dit mais pourquoi je vis ça, je ne comprends pas. C'est pour te mener à cette guérison de l'âme. Tout ce que tu vis, toutes les choses qui sont difficiles à traverser, peu importe ce que tu vois, ce que tu penses, c'est comme un caillou quand tu es enfant, que tu te lèves, que tu vas marcher pour les premiers pas, eh bien tu peux tomber sur un caillou, tu peux te faire très très mal, mais tu te relèveras et tu avanceras.
Et tu apprendras qu'il faut lever les pieds pour marcher, qu'il faut regarder devant soi. Il faut apprendre, mais avoir confiance en soi. Tu en es capable. Tu en es capable de te relever. Tu es un phénix, aujourd'hui et pour toujours. Ok? C'est ça la vérité. Et peut-être qu'un jour, tu prendras pour toi de dire, toute cette situation, je la mets de côté et moi, je pars. Pas dans la trahison. Ok, on n'est pas là. J'ai pas envie de voir ça comme je le fais parce que je vais me battre et je vais partir et je vais te voler. D'accord? Je vois pas ça comme ça. Je vais te voler avant de partir. Je pense que ce que tu prends, c'est pour toi que tu le prends. Ok? Là, ici, si je veux voir les choses différemment, je dirais qu'avec ce 7 de bâton, tu vas garder ta place, tu vas savoir mettre des limites, tu vas dire là je ne suis pas d'accord, je n'entends pas ce que tu veux me dire parce que ça ne m'intéresse plus. Ce que tu es en train de me dire, ça chamboule ma vie et je ne veux pas que ça le fasse. Je ne veux pas que tu me dises j'ai mes expériences à vivre. Si je rencontre une personne, eh bien je la rencontre, je vis mes expériences. Ce n'est pas à toi de venir faire le serpent, à siffler à mes oreilles pour me dire du mal d'une personne qui finalement ne m'a pas révélé sa véritable personnalité. Ok? Alors tu pourras me dire qu'elle t'a révélé à toi, mais c'est étrange quand même de révéler sa vraie personnalité à une personne extérieure. Moi, je sais pas. Il y a des personnes qui m'ont dit des choses, moi sur mon mari, il fut un temps, des choses qui n'étaient pas très, très sympathiques, et pour autant, ces personnes-là, je ne les ai pas vraiment quittées des yeux, mais je leur ai dit, écoutez, moi ce que vous me dites, je ne le prends pas en considération parce que j'ai mes propres expériences à vivre avec mon mari, et ça fait 12 ans que je suis avec lui et qu'il me comble, ok? Qu'il me comble. Et si j'avais écouté ces personnes, j'aurais dit non et je serais passée à côté d'une expérience merveilleuse. Et c'est dommage d'écouter les autres, parce que les autres ont beaucoup de choses à dire. Mais que les autres vivent leur vie, c'est plus important que de s'occuper des histoires des autres. Et si on veut te mettre en garde, ce n'est pas obligatoirement par bienveillance. Il y a des personnes qui aiment mettre en garde en disant cette personne-là est néfaste, cette personne-là elle drague, cette personne-là elle fait ci, elle fait ça quand elle a le dos tourné, etc. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais toi, tu n'as rien vu. Tu ne sais pas. Peut-être que tout ça est faux. Peut-être que cette personne met le grain, tu vois, le grain de sel qu'il ne faut pas, tu vois, qui pique sur une blessure ancienne. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu retires ta jambe. Parce que ça brûle, ça fait mal. Et tu ne veux pas y aller. Ok? Et du coup, la personne qui a peut-être rien fait se retrouve à souffrir à cause de toi, juste parce que tu as écouté une personne qui était un serpent. Ok? À toi de faire tes expériences. Si ça fait mal, ça se peut. Mais tu te relèveras, tu es un phénix. Voici ce que les guides voulaient dire. Et j'aimerais bien un petit dernier message. Alors, j'abuse avec toi. J'aime bien abuser un petit peu avec toi. Allez, j'abuse avec toi. Choix numéro 3. Un petit message de plus, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut... La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison. Oh, excusez-moi, j'ai les enfants qui crient à côté, j'arrive. Hein. La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. C'est très important pour toi ici.
de ne pas voir l'injustice, mais tout simplement de voir une expérience de vie. Et ça n'est pas parce que cette personne, peut-être que c'est ta mère, eh bien elle a fait ça, ça n'est pas une raison pour tourner le dos peut-être, ou peut-être que si, j'en sais rien en fonction de toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Mais de dire je ne prendrai de toi seulement que ce que j'ai envie de prendre de toi. Ok? Allez, une petite chanson, oui. Allez. Ah, je casse tout. Je casse tout, moi. Oh là là, punaise. Bon, c'est pas grave. Hein. Petite chanson pour toi. Allez. Poupée de cire, poupée de son de France Gall. Alors, si ça fait sens avec toi, avec ton histoire, c'est peut-être comme ça que tu te sens. Ok, comme une poupée de cire, une poupée de son. Les gens disent des choses sur toi, les choses veulent des choses de toi. C'est possible, là. Ok? Et que c'est pas comme ça que tu vois les choses. Et un jour, tu rayonneras. Un jour, tu rayonneras. Tu seras la véritable ou le véritable toi. Voici. Très très bien pour toi. Bien écoute, choix numéro 3, le choix de jaspe rouge. Je t'invite à la sérénité, au retour à toi, à l'amour de toi, à la compréhension, à l'acceptation de toi, encore une fois, à la priorisation et au pardon. Peut-être que pour l'instant, la seule personne à qui tu dois pardonner les choses, ce n'est pas aux autres, c'est tout simplement à toi, de n'avoir pas vu, de n'avoir pas entendu, de n'avoir pas, peut-être d'avoir écouté les mauvaises personnes ou pas, d'accord? Et je pense qu'il y a beaucoup à te pardonner tes erreurs qui ont pu te faire du mal, te blesser avant. Te pardonner aussi d'avoir par la même occasion blessé d'autres personnes sans t'en rendre compte. C'est le fardeau de chacun d'entre nous, on peut le faire. On peut le faire. Oui, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde de blesser quelqu'un et de le blesser à vie sans même s'en rendre compte. Tout autant qu'on peut rencontrer une personne et être une personne fabuleuse pour elle, l'aider à avancer sans s'en rendre compte pour autant. L'essentiel, c'est d'accepter de se pardonner ses erreurs. Et puis, si un jour tu rencontres les personnes à qui tu as pu faire du tort, eh bien, c'est de leur dire aussi, j'ai accepté que je t'ai fait du tort. Et c'était un mal pour un bien, d'accord? Parce que tout est juste. Si ces personnes-là, tu leur as fait du tort, c'est pour qu'elles aussi, elles grandissent et qu'elles guérissent. Donc, ne t'en veux pas, pardonne-toi. Tout est juste. Allez, je t'embrasse très très fort. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à partager, à commenter. Si tu veux t'abonner, ce sera avec plaisir que je t'accueillerai sur cette chaîne pour continuer. Je ne suis pas une chaîne, je le répète, seulement pour envoyer de la guidance, et faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour inviter les personnes à s'élever, à grandir, que ce soit à maturer en amour, dans leur relation en général et surtout en amour parce que c'est très important. Et l'amour sain dans sa vie, c'est très important. Donc nous sommes là pour ça, pour nous donner, pour écouter les guides et pour nous donner un sens tout simplement à notre vie. Donc je vous embrasse très très fort. Et pour les personnes qui se sont abonnées il n'y a pas très longtemps, je vous embrasse très très fort. Merci d'être là, merci d'être présent avec nous sur cette guidance. Pour toi qui t'es abonné depuis longtemps, qui est fidèle, tu sais très bien que je t'aime, que je t'embrasse très très fort, que j'aime tes commentaires, que ça me touche et que je te réponds sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt parce que ça me tient à cœur. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Et n'oublie pas, nous n'avons qu'une seule vie, et même si nous en avions plusieurs, c'est celle-ci que l'on vit, alors elle est la plus importante. C'est celle-là dont on doit prendre soin aujourd'hui, maintenant, et pour le reste de notre vie. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, priorise-toi, sois le fondement de ton bonheur. À très bientôt. Ciao, ciao.